Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, vraiment importante. Il s'agit du grand concours, du concours qui aiguise tous les appétits. Le concours que la majorité des Camerounais, tous ceux qui font droit, sciences économiques, sciences sociales, bref, les séries scientifiques, les facultés de sciences du Cameroun rêvent. C'est le fameux concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de magistrature, c'est-à-dire du fameux ENAM. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du concours de l'ENAM. École nationale d'administration et de magistrature. C'est l'école qui forme les cadres au Cameroun, l'école qui forme les hauts cadres de l'administration. Donc, préfet, sous-préfet, gouverneur, bref, tout se passe par l'administration. On va commencer par donner les conditions d'entrée, les conditions d'accès dans cette éminente école. Pour entrer à l'ENAM, il faut avoir au minimum un baccalauréat. Tous les baccalauréats entrent à l'ENAM. Baccalauréat A, baccalauréat C, baccalauréat D, baccalauréat E, baccalauréat F, baccalauréat G, baccalauréat, bref, tous les baccalauréats entrent à l'ENAM. Et ceux-ci, vont entrer dans le cycle B de l'ENAM. C'est-à-dire tous ceux qui entrent avec le baccalauréat vont entrer dans le cycle B. Et il faut savoir qu'au niveau du concours, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux du concours, si on peut dire comme ça. Au niveau du concours niveau bac, nous sommes d'abord au niveau du concours niveau baccalauréat. Il y a 3 niveaux du concours. Premier niveau, c'est une épreuve écrite. Une épreuve écrite qui comporte 2 parties, 2 grandes parties. C'est-à-dire les épreuves écrites, il y a d'abord les épreuves communes à tout le monde et les épreuves de spécialité. Très souvent, c'est comme ça que sont utilisées les épreuves de l'ENAM, du concours de l'ENAM. Donc, les épreuves communes comportent généralement la culture générale, le droit et les sciences économiques. Une épreuve d'économie. Maintenant, les épreuves de spécialité comportent souvent quelques épreuves de sciences juridiques, de comptabilité, bref, de tout ce qui a la statistique, probabilité statistique. Tout ça, ça va dépendre maintenant des spécificités des concours. Donc, des filières qu'on aura à faire au niveau de l'école. Maintenant, le deuxième niveau, ça concerne l'oral. Donc, pour ceux qui ont eu l'admissibilité, donc lorsque vous êtes admissible, lorsque vous passez, vous traversez la première étape de l'épreuve écrite. Quand vous traversez l'étape de l'épreuve écrite, vous accédez donc à un nouveau niveau. Maintenant, il faut passer aux épreuves, à une épreuve orale. La première épreuve orale, c'est l'oral, on appelle souvent ça le grand oral. Le grand oral va comporter des questions spécifiques à la filière ou la série. La spécificité, donc à la spécialité, la série qu'on a choisi de faire. Donc si on fait droit, on aura les questions sur le droit, sur par exemple les tribunaux, sur par exemple, bref, tout ce qui va tourner autour du droit et des tribunaux. Mais maintenant, si on fait par exemple sciences économiques, on aura des questions qui sont spécifiques aux sciences économiques. Ou si on fait comptabilité ou gestion, ça sera des questions qui sont spécifiques à la comptabilité ou à la gestion. Donc maintenant, troisième niveau, c'est la langue. Il faut s'assurer que le candidat cause au moins une des 2 langues. C'est-à-dire si c'est un francophone, qu'il cause quand même, qu'il entend, qu'il comprend correctement l'anglais et le français, qu'il parle les 2 langues, quand même moyennement. Il cause correctement bien une langue et il cause au moins moyennement la deuxième langue. Donc voilà les conditions. Ça, c'est les conditions pour entrer au niveau bac. Et conditions d'âge, il faut avoir au niveau des conditions d'âge, c'est entre 17 et 32 ans. Précisez bien, c'est entre 17 et 32 ans. Les conditions d'âge limite pour entrer à l'école nationale d'administration et de magistrature au niveau du Cameroun. Donc voilà par exemple les conditions au niveau baccalauréat. Maintenant, comme niveau, c'est le niveau licence. Au niveau licence, par exemple, là-bas, on va prendre, il y a des licences dans des filières spécifiques, comme l'administration. Au niveau de l'administration, on aura par exemple toutes les licences. Licence en droit, licence en sciences politiques, en sciences juridiques, en sciences économiques, les licences en
lettres, en histoire, en géographie, en lettres modernes françaises, en art, en bref, en tout. Même les sciences techniques ou professionnelles peuvent faire le concours, peuvent postuler pour le concours. Et je voudrais préciser que là-bas, toujours, la condition d'âge, c'est entre 17 et 32 ans. Donc, pour accéder, il faut avoir entre 17 et 32 ans. Et maintenant, les autres conditions, c'est que les épreuves, c'est toujours, il y a toujours 3 niveaux d'épreuves. C'est-à-dire, une épreuve écrite. L'épreuve écrite comporte 2 parties. Il y a des épreuves qui sont similaires, c'est-à-dire pour tout le monde, épreuve commune à tout le monde, chaque épreuve dure en moyenne 4 heures. Chaque épreuve dure 4 heures. Et tout cela est selon aussi les spécialités choisies. Donc, par exemple, la culture générale, c'est 4 heures de temps. Très souvent, c'est coefficient 4. Et après ça, il y a le droit, qui est 4 aussi, coefficient 3. Après ça, il y a les sciences économiques qui sont 4 heures de temps, qui durent 4 heures de temps, et 4 heures de temps, oui, et coefficient 2. Ça, c'est pour ceux qui font administration. Maintenant, il y a ceux qui vont faire registre financier. Ceux qui vont faire registre financier sont les gens qui vont travailler à la douane, qui vont sortir, par exemple, des inspecteurs de douane, inspecteurs des impôts, inspecteurs du trésor, bref, ceux qui vont travailler dans les différentes administrations, qui contrôlent l'argent, donc qui ont trait aux finances. Donc, ceux-là, par exemple, vont avoir, donc, déjà, comme on a parlé des épreuves communes, aussi comme les autres, mais en fonction de ça, les épreuves de spécialité auront une très grande force, un très grand coefficient. Mais chaque épreuve dure en moyenne 4 heures de temps. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, maintenant, les épreuves de spécialité. Pour ceux qui font droit, ils auront des épreuves qui concernent le droit. Donc, beaucoup plus. Et ceux qui font, par exemple, comptabilité, ceux qui font gestion, ceux qui auront des épreuves spécifiques, soit la comptabilité, soit probabilité, soit aux sciences. Bref, en fait, il y aura des épreuves de spécialité. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, par exemple, ça c'est le concours. Et après ça, il y a donc l'oral, le grand oral. Donc lorsqu'on est admissible, lorsqu'on réussit la première étape, on va donc passer au grand oral. Le grand oral concerne donc ceux qui ont été admissibles à l'écrit. Ceux qui ont réussi à traverser l'étape de l'écrit vont passer à l'oral. Et ce sont ceux-là donc qui vont compétir. Et après le grand oral, il y a donc la dernière étape, c'est l'oral de langue. L'oral de langue, c'est pour vérifier si le candidat est capable de s'exprimer convenablement dans les langues parlées au Cameroun, c'est-à-dire les 2 langues, l'anglais ou le français. Donc le francophone va s'exprimer en anglais, l'anglophone va s'exprimer en français. Voilà. Donc, et maintenant, après, c'est le ministre de l'administration, donc le ministre de la fonction publique qui va sortir les résultats du concours. En fait, c'est une école qui dépend de la fonction publique particulièrement. Et bref, passons. Maintenant, le dernier concours, ce sont ceux qui font les auditeurs de justice. Pour ceux qui vont entrer auditeur de justice, sachez que c'est uniquement beaucoup plus les spécialités des diplômes qu'il faut pour entrer auditeur de justice. Il faut les diplômes, par exemple, en droit public, maîtrise en droit public ou master en droit public, master 1 il faut les masters pour entrer dans ces écoles-là. Il faut les masters 1 en droit public, en droit privé, en comptabilité, en sciences économiques, en gestion. Donc voilà les diplômes qu'il vous faut pour entrer comme auxiliaire de justice. Et ici, il y a 3 grandes filières. Il y a ceux qui vont faire par exemple la session judiciaire. Pour la session judiciaire, l'âge limite c'est toujours compris entre 17 et 32 ans. Et par exemple, les diplômes requis, ce sont les licences en droit ou les masters 1 ou les maîtrises en droit, les masters 1 ou les maîtrises en sciences, en droit privé, droit public. Donc voilà les 2 diplômes qui vous permettent d'accéder au concours. Maintenant, il y a par exemple ceux qui vont faire session administration générale. Ceux qui vont faire session administration, eux par exemple, bon, l'âge limite c'est toujours compris entre 17 et 32 ans. Et les diplômes requis, ce sont les diplômes de maîtrise ou master 1 en droit public ou en droit privé. Maintenant, ceux qui vont faire la session des comptes,
Ce sont eux qui doivent avoir donc les maîtrises en droit public, droit privé, ou encore les masters 1 ou maîtrise en sciences économiques, en gestion, en comptabilité, bref, tout autre diplôme reconnu équivalent. Donc voilà par exemple les diplômes qu'il faut pour être auditeur de justice. Et voilà les 3 grandes filières qu'il y a là-bas. Donc ceux qui font par exemple les comptes, sachez que ce sont les gens qui vont travailler à la Cour des comptes. Ceux qui vont faire la session administrative vont travailler par exemple dans les tribunaux. Et ceux qui vont faire par exemple la session judiciaire vont travailler dans les palais de justice. Et vous savez les niveaux de palais de justice, les différents niveaux de palais de justice, les différents palais de justice qu'on dispose au niveau du Cameroun. Donc pour toi qui veux avoir ton bac, pour toi qui as toujours rêvé d'être administrateur civil, de travailler par exemple aux impôts, contrôleur des impôts, d'être inspecteur des impôts, contrôleur des douanes, inspecteur des douanes, d'être préfet, sous-préfet, administrateur civil, d'être de travailler inspecteur de comptes, de travailler au trésor, de travailler inspecteur du trésor, contrôleur au niveau du trésor public. Voilà par exemple l'opportunité qui est donnée. C'est par les NAM qu'on devient cela. Et je précise, le concours à 2 niveaux. J'ai précisé, il y a le concours interne pour ceux qui sont déjà dans la fonction publique et qui travaillent déjà dans l'administration. Et ceux qui sont externes, c'est-à-dire le concours externe. Ceux dont je suis en train de parler là, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur du corps, c'est-à-dire à l'extérieur de l'administration. Je précise bien, c'est à l'extérieur de l'administration. Donc nous, particulièrement, à l'époque, on a fait ce concours-là et on a échoué. Un jour, je vais vous raconter comment ça s'était passé. Est-ce que c'est un concours national? Ce n'est pas un concours régional. C'est un concours, par exemple, national. Ça signifie qu'il y a la régionalisation. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte des ressortissants de toutes les régions du Cameroun. Donc voilà, par exemple. Et je précise que si vous voulez donc être ça, vous devez vous préparer. Et il faut vous préparer convenablement. Vous devez mettre suffisamment de temps pour bien vous préparer. Ce n'est pas un concours de chance. La constitution du Cameroun, on ne peut pas me parler, une personne ne peut pas me parler fort au niveau du concours de la constitution du Cameroun ou au niveau du droit public, du droit privé, n'importe comment. On ne peut pas m'amener dans le droit administratif, on ne peut pas me perdre facilement là-dessus parce que, en fait, quand je me préparais pour le concours de l'ENAM, je m'étais assis, j'avais véritablement appris. C'est vrai, bon, le concours, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il peut y avoir des personnes plus fortes, plus puissantes, plus préparées que nous. Mais ce que je sais aussi, c'est que quoi? C'est que quand ça n'a pas marché, on continue, on avance. Et on continue à avancer. On ne doit pas rester là parce que ça n'a pas marché. On doit se lever et continuer à marcher. Le bonheur, c'est devant, ce n'est pas derrière. La construction du bonheur, c'est devant, ce n'est pas derrière. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous qui voulez faire les prépas, vous pouvez nous demander des conseils. Allez dans les commentaires, demandez-nous les conseils. Si vous voulez faire par exemple être aux impôts, le contrôle des impôts, quel est son rôle? Le contrôleur des douanes, quel est son rôle? Vous voulez travailler à la douane? Bon, sachez qu'il y a 2 niveaux pour entrer à la douane. Il y a ceux qui entrent avec un niveau inférieur au bac et ceux qui entrent après le bac. Après le bac, c'est l'ENAM. Avant le bac, ce sont les concours que la fonction publique lance constamment. Et je précise, l'école, donc le ministère tutelle, le ministère de tutelle de l'ENAM, c'est le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au niveau du Cameroun. C'est bien le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'ENAM dépend directement de ce ministère-là. Et pour ceux qui veulent savoir où est située l'école au niveau de Yaoundé, c'est situé à côté de l'école normale supérieure, juste très proche de l'école normale supérieure, ou encore proche de l'école publique, l'école bilingue, dans le lycée bilingue d'application, soit au niveau de l'école normale supérieure de Yaoundé, soit à côté du ministère de la Recherche scientifique. Donc voilà par exemple où est situé l'ENAM au niveau de Yaoundé. Vous allez voir toujours ces gens-là porter les vestes ou les tenues d'appareil pour aller à l'école tous les jours. Vous les admirez, mais si vous voulez entrer dans l'école, voilà les conditions qu'il vous faut pour y entrer. Abonnez-vous, partagez la vidéo. À la prochaine.